Amen. Comme je disais tout à l'heure, avant d'aller à Rainwright, j'avais dit que j'allais expliquer ça. Et à Rainwright, j'ai lu beaucoup sur la mort et j'avais beaucoup de questionnements et d'interrogations parce que plusieurs personnes disent des choses différentes, des religions se contredisent, et là j'étais perdu totalement, je vous le dis. Et là j'ai dit, Seigneur, c'est assez. Toi, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe après la mort. Toi, le Seigneur, tu vas me révéler qu'est-ce qui se passe après cette mort, afin que je puisse enseigner à ceux et à celles qui un jour iront te trouver dans les cieux. Alors c'est ça mon cours biblique ce soir. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Prenez ça au sérieux. C'est vraiment Dieu qui m'a révélé. Et c'est pas des religions, parce que des religions disent n'importe quoi, je vous dis. Fiez-vous à ce que je vais vous dire ce soir, et c'est vraiment l'Esprit Saint qui m'a révélé ça. Amen. Et on va commencer tranquillement, mais sûrement. Et c'est court, mais c'est simple. Amen. Donc, la lecture biblique, c'était supposé d'être dans Luc, et on vient de voir le film, je ne lirai pas encore. C'était Lazare et l'homme riche. D'accord? Et on va commencer la lecture. Qu'est-ce qui se passe après cette mort-là? Lorsque ton cœur arrête de respirer, que se passe-t-il avec toi? Non, je ne veux pas de question. Que se passe-t-il avec toi lorsque ton cœur arrête de battre? Il y a des gens qui disent n'importe quoi, et ce soir, je vous révèle ce que le Dieu de gloire m'a révélé. Amen. Première chose, je vais vous expliquer, et là, on va passer ça, c'est la lecture biblique qu'on était supposé faire ce soir, d'accord? Si vous voulez la lire encore ce soir, c'est Luc, chapitre 16, versets 20 à 31. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul nous déclare dans cette parole-là, dans la composition de l'homme, il y a trois choses. Il y a le corps, l'esprit et l'âme. Et qu'est-ce que Paul, l'apôtre, nous dit? De rester irrépréhensible afin que lors de l'avènement de Jésus, nous soyons dans un état de se présenter à Jésus. C'est ça que ça veut dire en fait. Donc, si tu n'es pas prêt à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, si tu n'es pas prêt à accepter Jésus-Christ aujourd'hui, lors du retour de Jésus-Christ, tu n'es pas parfaitement irrépréhensible pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus. D'accord? C'est important. N'oubliez pas, votre être qui est le corps, l'âme et l'esprit. C'est trois choses différentes et je vais passer à travers les trois choses ce soir. D'accord? C'est important de comprendre parce que la parole dit tout. Voyez? Amen? Amen. Maintenant, dans Genèse chapitre 2, verset 7, la parole de Dieu dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc Dieu a créé l'homme de matériel. Le corps est composé de poussière. De la matière. Donc, l'homme n'est pas un esprit. L'homme est composé de la matière, de la poussière que Jésus-Christ a créé l'homme. D'accord? C'est important à comprendre. Ça, là, nous allons parler du corps. Donc, Jésus nous a créés avec de la poussière. C'est pour ça que la parole dit, tu es poussière et tu retourneras en poussière. Parce que lorsque tu vas mourir, ton corps physique va se décomposer et retournera comme de la poussière. C'est pour ça qu'une fois, et je le raconte souvent, mais je trouve ça tellement incroyable comment l'homme peut penser aujourd'hui. J'ai rencontré un gars à Gatineau
Il m'a dit que sa mère, elle avait acheté un tombeau de, je crois que c'était 25 000 ou 30 000 $. Et le tombeau était blindé. Il dit, les termes métal, rien ne pouvait aller là-dedans. Et là, je me disais, mon pauvre toi, ta maman qui est morte là, son corps, un jour ou l'autre, le tombeau va transpercer et les vers vont la manger. Et son corps va être de la poussière. Ça sera une décomposition totale. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que le corps? Le corps est ce que par quoi nous sommes mis en rapport avec le monde matériel. Donc, toi, tu as un corps, Renan a un corps, nous avons tous un corps charnel. Tout ce que tu touches, c'est notre corps. C'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe de notre corps. C'est ça qui te fait vivre. C'est tes muscles, tes os, c'est ton entier à toi. D'accord? L'instrument au moyen duquel nous agissons, ce qui nous entoure. Notre corps humain est terrestre. Donc ton corps est terrestre. Il n'y a rien de ciel là-dedans. D'accord? Amen? Donc le corps, c'est facile. C'est toi. C'est ta matière, tes organes, tes muscles, tes os, tes cheveux, tes yeux. Tout ça fait ensemble un corps qui est créé par Dieu. Et là, je ne vais pas aller trop loin parce que j'ai manqué de faire une autre réponse. Mais qui est créé par Dieu pour avoir une créature sur la terre. C'est pour ça que Paul dit, vous êtes tous des créatures de Dieu. Tu es une créature merveilleuse de Dieu. Tu es un homme merveilleux. Tu es une créature de Dieu qui est merveilleuse. Amen. Et c'est vrai, vous êtes tous merveilleux, en fait, au nom de Jésus. C'est la partie physique aussi. C'est la partie physique. Qu'on peut voir, qui n'est pas invisible. C'est ça. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 7 dit, « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » L'esprit. Là, on parle de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit? On nous en souvient? On a le corps, l'esprit et l'âme. Qu'est-ce que l'esprit? La parole de Dieu nous dit. Dieu, à ta création, a soufflé sur toi son esprit. D'accord? Donc, ce qui est sur toi est ton esprit. Dieu t'a donné le souffle, il t'a donné son esprit. D'accord? C'est important de comprendre. Tu as ton corps charnel et tu as ton esprit. L'esprit que Dieu t'a soufflé lors de ta création. Ça, c'est Dieu qui te le donne. Et quand l'homme dit, « Ah, moi, je veux rien savoir de Dieu », mon pauvre toi, tu rejettes ce que Dieu a mis en toi. Parce que chaque homme a l'esprit de Dieu en lui. Sinon, l'homme ne peut pas vivre. Si l'esprit sort de l'homme, l'homme meurt. C'est Dieu qui donne la vie à travers son esprit. Amen. L'homme devient une âme vivante. Qu'est-ce que l'esprit? Appelé le souffle, notons que le terme grec pour esprit est pneuma. Vous voyez, pneuma, souffle, poumon, pneumatique, poumon, cet esprit. L'esprit est le souffle de vie communiqué par Dieu. Donc, s'il n'y a pas d'esprit en l'homme, l'homme meurt. C'est sûr. C'est ça. Amen. C'est ça. Donc, avant que la poussière retourne à la terre, qu'est-ce que Dieu fait? L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, lorsque tu meurs, toi, tu vas dans la terre, ton corps, l'esprit retourne à Dieu. Dieu reprend son esprit qu'il a mis en toi. Chaque personne, Dieu reprend. C'est à lui. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Vous voyez comment la parole n'est pas menteur? Dieu donne et Dieu reprend. Amen? Maintenant, allons voir d'autres choses. Encore le même verset, je le laisse là. Qu'est-ce que l'esprit? Lorsque le corps inanimé reçoit ce souffle, il prend vie. Il prend vie, c'est ça. Inversement, lors de la mort, l'esprit quitte le corps et retourne à Dieu. C'est ça qu'on vient de dire. Amen. D'accord? Amen? Amen. L'esprit est donc la source de vie et d'énergie de tout être vivant. Amen. Donc, si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Yeah, c'est vrai.
Ça prend l'Esprit de Dieu pour vivre. Amen. Amen. Glory to Jesus. Continuons. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Là, on arrive à où? Si Dieu donne le souffle de vie et l'homme devient un être vivant, on parle de quoi? Qu'est-ce que tu l'as dit tantôt? Si Dieu souffle ton esprit en toi, tu as ton corps charnel, il souffle un souffle, tu viens un être vivant. Tu viens une âme vivante. C'est ça, tu viens une âme vivante. Tu viens une âme vivante. C'est ça. D'accord? Parce que pour avoir l'âme, Dieu doit souffler son souffle sur toi. J'espère que vous comprenez. Pour que tu sois vivant, Une âme vivante. il faut que tu aies l'Esprit de Dieu. Donc, pour que tu sois une âme vivante, qu'est-ce qu'une âme? On va le voir. Amen. C'est important, c'est tellement important de comprendre. Qu'est-ce que l'âme? C'est elle qui a proprement parlé constitue notre moi. C'est votre vous. Pas votre chair, là. C'est votre... Comment je peux expliquer? C'est votre Nous disons mon corps, mes membres. C'est tout ce qui t'englobe. C'est ça. Tes sentiments, tes pensées. C'est tout ton toi. C'est ton toi global. C'est ton âme. C'est ton âme. Amen. Ton corps, à différencier avec ton corps, c'est tes os, tes yeux, tout ce qui va pourrir dans la terre. Ça, c'est ton corps. Mais ton âme, c'est ton global. Ton moi. C'est ton toi. Vous voyez, des fois, quand on prêche, on dit crucifiez votre vieil homme, c'est votre vous qui est pécheur. Votre personnalité. Hein? C'est ça. Vos sentiments, lorsque vous êtes content, lorsque vous êtes méchant, lorsque vous êtes voleur, menteur, lorsque vous adorez Dieu, c'est votre vous, c'est votre personnalité. Ça, c'est votre âme. D'accord? Ce souffle de vie, notre âme, venant de Dieu, ne saurait anéantie, elle est immortelle. C'est là que j'étais confus, parce qu'il y a des religions qui disent que l'âme meurt. Et là, mon ami, j'étais totalement bouleversé dans mes sentiments. J'ai dit, c'est quoi ça? Et j'ai demandé à Dieu, c'est le seul grand Dieu qui donne la réponse. Et Dieu m'a révélé que ton âme, elle est immortelle. Ton âme retourne à Dieu. Non, ton esprit. Attends, ton âme retourne à Dieu. Je m'en viens. Ton âme retourne à Dieu dans le ciel. Ton esprit retourne à Dieu qui t'a donné. Ton âme, on va voir ce qui va. D'accord? Glory to Jesus. Ézéchiel, est-ce que l'âme meurt? Est-ce que ton âme va mourir à ta mort? Mais la mort de l'âme, c'est quand tu te retrouves dans le feu éternel. Oui. Est-ce qu'elle meurt? Ouais, ça c'est la mort de l'âme. Est-ce qu'elle meurt? Oui, c'est la seconde mort. Est-ce qu'elle meurt? Oui, mais Elle meurt. Elle est immortelle, mais mort éternelle. Ok. Il faut que tu sois... faut que les gens comprennent. Parce que toi, tu es très... bien ancré dans la parole. Donc, les gens, il faut qu'ils comprennent. Ton âme ne meurt pas. Ton âme reste immortelle. Mais lorsque tu vas en enfer, elle meurt, mais elle est vivante. Mais elle meurt parce qu'elle n'a pas Jésus-Christ, elle n'a pas la vie éternelle que Dieu donne pour son royaume. Mais elle est vivante dans l'enfer. Et là, c'est les tourments éternels. Elle souffre dans l'enfer. Mais oui, elle meurt dans le fait que tu vas en enfer. Parce que c'est ta mort. Disons, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voyez, ça, c'est les religions qui interprètent mal la parole. Ils disent, ah, tu vois, l'âme meurt. L'âme ne meurt pas. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit là-dedans? L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est ton toi. C'est ton péché. C'est ton péché que tu as généré sur la terre qui va te faire mourir en enfer. C'est ça que la parole veut te dire. Pas l'âme qui va mourir. Pas l'âme qui va mourir. Pas l'âme qui va mourir là. Partout. Non. L'âme ne meurt pas. Mais ce qui fait mourir ton âme, c'est lorsque tu seras en enfer. C'est ça que la parole de Dieu dit. Regardez Jacques 5, vers. C'est encore une mauvaise interprétation de la Bible des religions.
Regardez. Celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme. Qu'est-ce que sauver une âme? Mais sauver une âme de l'enfer, c'est comme sauver une âme de l'enfer. Sauver Tu une âme vois? de la mort, c'est Tu de vois? l'enfer. Et sauvera une âme de la mort. Donc les religions, là, les adventistes, les Jéhovah, ah, là, tu dois regarder, l'âme meurt. Non, l'âme ne meurt pas. L'âme reste vivante. Ce qui fait mourir ton âme, c'est lorsque tu seras dans le feu. Ça, c'est la mort. C'est la mort de l'âme. C'est ça que la parole de Dieu veut te dire. Parce que ton âme est vivante. Si tu meurs, donc tu n'as aucune souffrance en enfer. Et quel est le but de l'enfer? C'est que tu souffres éternellement. Donc ton âme reste vivante, mais ce qui provoque la mort de ton âme, c'est que tu n'as pas récolté le royaume de Dieu. Tu n'as pas pris le royaume de Dieu. Tu es en enfer. Donc c'est la mort. La mort éternelle. C'est ça. Vous comprenez? Oui. Amen? Oui. Matthieu chapitre 10, verset 20, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne de feu. » Oui, Jésus lui donne la vraie réponse. C'est ça. Jésus, lui, est clair. Si on relit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. » Ça, on s'en fout du corps. Jésus dit, on s'en fout. Ton corps, c'est rien. Et qui ne peut tuer l'âme. Parce que personne qui va tuer le corps ne peut pas tuer ton âme. Il ne peut pas. C'est Dieu seul qui a les... Craignez plutôt, regardez comment Jésus est clair, qui peut faire périr ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire faire périr? C'est le tourment éternel. Donc, est-ce que l'âme meurt? Non. Elle meurt, oui, dans le sens que Jésus dit, c'est ta mort lorsque tu iras en enfer. Parce que c'est vrai, c'est ta mort, parce que tu meurs pas, mais c'est tellement douloureux. J'ai jamais été là. Mais ceux qui ont vu l'enfer, et j'ai lu des livres des gens qui ont été en enfer, et tu veux pas aller là-dedans. Tu veux pas. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. C'est la seconde mort. La mort éternelle. Est-ce que ça c'est clair pour l'âme? Maintenant, pourquoi la Bible dit que l'âme meurt? Il s'agit d'une mort physique à cause du péché présent. Amen? La Bible nous apprend que dans le séjour des morts, il y a deux compartiments. Comme lorsqu'on a écouté le film, vous avez vu, il y avait le séjour des morts, qui avait deux compartiments. Il y avait l'abîme et il y avait le sein d'Abraham. Si Jésus a dit cette parabole-là, c'est la réalité. C'était vraiment comme ça. Et c'est vraiment comme ça à ta mort. Attendez, je n'ai pas terminé. Là, vous posez des questions. Ah oui, c'est comme ça. À ta mort, tu vas dans l'abîme. D'accord? Attendez, là, prenez pas trop de confusion trop vite. À ta mort, il y a le sein d'Abraham et il y a le séjour des morts. Et pourquoi dans l'Ancien Testament, comme on va aller voir des exemples, regardez des exemples, pour ceux qui sont comme Lazare, ont tiré l'oreille de Dieu et leur salut de Jésus-Christ à leur mort, ils sont portés par des anges dans le sein d'Abraham. Hein? Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on va en venir, je m'en viens, posez pas de questions. Avant que Jésus-Christ arrive, l'homme qui était en Jésus, les prophètes, Moïse, Abraham, Amen. David, Élie, qui je peux nommer d'autres, Zacharie, Samuel, Jérémie, tous ceux-là Josué étaient dans le sein d'Abraham, étaient dans le séjour des morts. Dans le sein d'Abraham. Job, combien de fois Job a dit, je m'en vais dans le séjour des morts? Et il y avait un grand fossé, et il y avait l'abîme, là où tous les perdus se retrouvaient. Là, on parle de l'ancienne alliance. D'accord? Donc oui, il y a deux choses dans le séjour des morts. Il y avait le sein d'Abraham et il y avait l'abîme. Et entre les deux, le film est vraiment véridique. Et ce que Jésus disait, c'était pas une connerie, c'était la vérité. Il y avait un grand abîme qui séparait les deux, aucun ne pouvait traverser. Maintenant, on parle de Moïse, on parle de tous ces grands hommes de Dieu-là qui se retrouvaient dans le sein d'Abraham. Amen?
Ils sont sauvés pour l'éternité. Voilà le sort des rachetés. Il est toujours avec le Seigneur. Maintenant, l'autre pour les perdus. Ceux comme l'homme riche ont préféré le monde et ses richesses au lieu du vivant, son sauveur et créateur. Donc, est-ce que nous allons dans le séjour des morts là, de notre mort? Aujourd'hui, en 2018, si tu meurs, est-ce que tu vas dans le sein d'Abraham ou tu vas dans l'abîme? Ça dépend de ton salut personnel. Est-ce que tu vas dans le sein d'Abraham? Attendez, je m'en viens. Vous savez déjà la réponse, ceux-là qui sont bien ancrés comme croyants. Mais je m'en viens pour ceux-là qui m'écoutent sur Internet, qui ne connaissent pas la réponse encore. I'm coming with the answer. Donc, oui, dans l'Ancien Testament, il y a le séjour des morts. Il y a deux parties dans le séjour des morts. Et il y a, je répète encore parce que c'est important, il y a l'abîme et il y a le sein d'Abraham. D'accord? Amen? Maintenant, non, on va pas là. On ne va pas dans le On va pas là. On va pas là. On va ni dans le séjour des morts, on va pas là. Non, pas aujourd'hui en 2018. Maintenant, je vais vous donner la réponse. Vous allez voir que ce Dieu glorieux de gloire, qui est mort pour toi sur la croix, qui a donné son sang pour toi, qui est ressuscité le troisième jour. Amen. Papa. Regardez la réponse. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 31. Regardez bien ce que la parole de Dieu dit. Dieu m'a donné tellement de réponses. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Qu'est-ce que ça veut dire, cette parole-là? Et là, je lisais, Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux dire. Le Seigneur me disait, Jésus, à sa mort, il est descendu dans le séjour des morts pour libérer les hommes et les femmes qui étaient dans le sein d'Abraham pour les remonter avec lui dans sa gloire. Amen. Ça, je voulais entendre. C'est ça la réponse. Amen. Tous ceux qui étaient dans le séjour des morts, et vous allez voir pourquoi. Lorsque la terre trembla, Jésus-Christ est descendu dans le séjour des morts. Il a pris les clés. Il a déparé. Il a remonté avec tous ces... Vous voyez, lorsque ça a tremblé, tout ça, des hommes ont ressuscité. Amen. C'est ça que Jésus a fait. Amen. Il a annoncé sa résurrection. Amen. C'est ça que Jésus a fait. Amen. Il est descendu en enfer. Oui. Il a pris les clés. Il a déparé. Il a dit, Moïse, David, non, go! Les prémices. Il n'y a plus rien en bas. de la résurrection. Jésus-Christ est la prémisse de toute la résurrection. Ça Amen. prenait lui pour aller chercher ses élus dans le fond de l'abîme. Amen. Il est descendu dans le fond de la terre pour aller chercher ses élus. Amen. Amen. Ça prenait Jésus-Christ, le prémisse, le Dieu de gloire, Amen. qui est mort pourtant sur la croix. Et il fait encore aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, ça va être encore mieux, on va le voir. Papa. Donc ça, c'est clair? Ça, c'est clair? Oui, c'est clair. La parole? Amen. Oui. Tu n'as pas abandonné dans le séjour des morts parce qu'il est descendu, il est revenu. Et sa chair n'a pas connu la corruption. Amen. Amen. Voyez comment la parole de Dieu parle? Amen. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Donc, lorsque Jésus-Christ est mort et qu'il a pris les clés, il a envoyé son souffle sur les apôtres. Amen. Pour qu'ils viennent, le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de ses élus. De l'église. Amen. De toi, de moi, de son église. Amen. C'est cet esprit qui contrôle. Voyez pourquoi maintenant c'est important d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Amen. Parce que si tu n'as pas l'Esprit Saint dans ta vie, tous ceux qui disent que l'Esprit Saint n'est pas une chose normale, c'est pas important, vous vous trompez. C'est par le Saint-Esprit en 2018 que tu as cette flamme pour Jésus-Christ. C'est l'Esprit Saint qui va te guider à travers ta route. C'est l'Esprit Saint qui va te sortir de la sortilège, de la griffe de Satan. C'est l'Esprit Saint qui va t'élever à un niveau supérieur. C'est l'Esprit Saint qui va te dire quoi faire. C'est l'Esprit Saint qui va te donner le pouvoir, la puissance de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que tout se passe. Tout
tout Amen. par le Saint-Esprit. Amen. 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 Je suis le premier et le dernier, le vivant. Ça, c'est Jésus qui parle. Amen. J'étais mort. Et me voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Et c'est ça que Jésus a fait sur la croix. Et ça, c'est Apocalypse. Je vais marquer le verset. C'est dans Apocalypse, je pense que c'est 1 verset 19. Jésus-Christ dit, je suis vivant. Je suis vivant. Et j'étais mort. J'étais mort. Et voici, je suis now. Je suis ressuscité. Je suis vivant. Et en plus de ça, pour les siècles des siècles, et je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Donc, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il est rentré en bas. Il est à prendre la clé. Il a pris la clé back. Il a ouvert. Il a emmené son peuple avec lui. Il a encore les clés sur lui. Il la tient et il la barre. Amen. Et regardez, il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans le région inférieure de la terre. Jésus-Christ est vraiment descendu en enfer. Pour aller chercher la clé, mandari papa, la clé du séjour des morts et de la mort. Amen. Glory to Jesus. 1 verset 18. Éphésiens 4, chapitre 9. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui lorsque tu meurs? Il n'y a pas... Ah, tu dors, c'est pas ça. C'est pas ça. Lorsque tu meurs, parce que Jésus-Christ sur la croix a ouvert la clé du séjour des morts. Parce que Jésus sur la croix s'est assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lors de ta mort? Ton esprit retourne à Dieu, ton corps pourrit dans la terre, et ton âme s'assied à la droite de Jésus-Christ. C'est ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Ton esprit retourne à Dieu. Parce que Dieu t'a donné le souffle. Ton âme ne meurt pas. Ton âme retourne à Jésus-Christ. Pas retourne, va à la droite de Jésus-Christ pour le glorifier. Et si tu vas en enfer, ton âme va à la mort. Et la troisième chose, ton corps pourrit comme n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui meurt en Jésus-Christ, glory to Jesus, Amen. Gloire à Dieu, tu ressuscites, tu vas trouver le roi de gloire. Amen. Il y a un ange du ciel qui va te chercher, Amen. il va prendre ton âme, ton esprit retourne à Dieu de gloire, Amen. Il va te chercher par la main, il t'apporte directement à Jésus-Christ, il te donne sa maison, la clé de ta maison. Parce que Jésus-Christ dit, je te garderai une place dans mon royaume. Amen. L'ange de Dieu descend sur ton trône. Viens te chercher, toi qui meurs, en Jésus-Christ de Nazareth. Prends la clé de ta maison, te la donne et t'apporte au grand roi de gloire, à Jésus-Christ. Là, toi, tu ne subis pas la seconde mort. Non. Toi, tu ne subis pas le jugement. Parce que toi, tu vas directement dans le royaume. Amen. Ceux qui vont être jugés, ce sont ceux qui s'en vont dans le séjour des morts, qui attendent leur fin éternelle. Parce que c'est Jésus qui a la clé. Amen. Donc Jésus, jusqu'à ce qu'il revienne, il va mettre ces gens-là. C'est pas là, comme les catholiques pensent, le purgatoire. C'est pas ça. C'est un moment terrible. C'est l'enfer. Et lors du jugement dernier, c'est là qu'il va te dire, tu restes là éternellement ou tu vas aller dans un enfer. Parce qu'il y a des étapes dans l'enfer. Vous savez, c'est comme dans le ciel. Il y a des étapes. Il y a des degrés. Lors de ton jugement, c'est selon ça qu'il va te juger. Si tu vas périr comme un malade, ou tu vas périr moyennement, ou tu vas périr, mais ça fait tellement, tu ne veux pas aller là-dedans. Tout ce que tu veux, c'est qu'un ange de l'Éternel vienne te chercher, prendre la clé de ta maison, parce que Dieu t'a réservé une place, et t'apporte dans ta maison, où il y a de l'or, où il y a de la louange, où il y a la gloire, où la gloire de Dieu inonde dans le ciel. C'est là que tu vas aller. C'est là ton objectif. C'est là ton point de contact. C'est là que tu dois aller rencontrer Jésus. Amen. T'en rends-tu compte, lorsque tu meurs, un ange du ciel vient te chercher,
te prends par la main et tu montes dans ta maison. Tu montes dans ta maison. Tu montes dans ta maison. Tu montes dans ton royaume. Tu montes trouver ton roi de gloire. Tu montes trouver Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour toi. Tu montes trouver ton roi des rois. Tu montes pour aller le glorifier, pour le louer, pour l'exalter. Tu montes pour lui rendre la gloire, la louange, l'adoration. Au nom de Jésus. Amen. This is it. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, si tu meurs en Jésus, glory to Jesus, tu vas trouver le grand roi de gloire. Mais si tu ne meurs pas avec Jésus, si tu meurs sans Jésus, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut accepter Jésus-Christ dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui prendre Jésus au sérieux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Jésus dit, j'arrive bientôt. Sois prêt pour le retour de Jésus-Christ. Sois prêt pour ce grand roi de gloire qui arrive d'un jour à l'autre. Parce que je vous l'ai dit, on l'a vu dernière fois, dimanche passé, mercredi passé, on sait qu'aujourd'hui, le temps, on est dans le temps de grâce. Parce que merci tout est Seigneur pour ce, en tout cas pour ce cours biblique, et vraiment c'était très enrichissant. Que le nom du Seigneur soit béni. Moi, ce que je voulais dire pendant que le pasteur parlait, s'il y en a qui n'ont pas confessé le nom de Jésus, qui n'ont pas encore fait le premier pas pour accepter Jésus-Christ, écoutez, ce qu'on peut vous dire, accepter Jésus-Christ, c'est la chose la plus simple. Donc, on est tous pécheurs. La parole de Dieu dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et la parole de Dieu dit, il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Mais vous n'êtes pas trop sale, trop souillé pour dire, est-ce que j'ai la chance, est-ce que je peux être sauvé? Non. Jésus-Christ est venu, il a dit, je suis venu pour les perdus, je suis venu pour ceux qui sont malades. Donc Jésus-Christ, son bras est toujours ouvert pour vous accueillir. Amen. Son bras est toujours ouvert si vous décidez de donner votre vie à Christ. Même quand vous êtes chez vous, vous pouvez prendre cette décision-là aujourd'hui d'accepter Jésus. La parole de Dieu dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça, c'est très important. Amen. Vous pouvez dire, oh, j'aurai le temps d'accepter Jésus-Christ. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qu'une journée peut enfanter. Aujourd'hui, vous êtes vivant, mais demain, peut-être cette nuit, vous pouvez mourir à tout moment. Demain, ça ne nous appartient pas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment faire cette prière avec moi et dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que sans toi, je suis péri. Il n'y a aucune chance pour moi d'être sauvé par mes œuvres ou mes bonnes actions. Mais j'ai appris, Seigneur Jésus, que tu as donné ta vie pour moi afin que je puisse avoir la vie éternelle. Je te remets ma vie entre tes mains. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Accepte-moi dans ton royaume. Guide-moi. Apprends-moi à marcher avec toi. Écris mon nom dans le livre de vie afin qu'il ne soit jamais effacé. Merci Seigneur. Amen.